Bonjour, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de Vignovin. Donc, je suis Alain Courbière, l'animateur de Vignovin. Et pour ceux qui sont habitués, on va se retrouver comme toutes les saisons pour un webinaire. Cette année, pour ce webinaire, nous allons parler des petites séries numériques. Alors, quand on parle de petites séries numériques, il faut bien savoir que l'impression numérique ne cesse de progresser, de se démocratiser. Cette technologie d'impression est aujourd'hui définitivement intégrée dans les ateliers des leaders du marché du packaging et vous allez le voir, elle offre tous les jours de nouvelles possibilités. L'évolution du marché, la tension des flux, les nouvelles normes comme les QR codes nutritionnels nécessitent de plus en plus de réactivité et de plus en plus de souplesse. Les tailles de l'eau diminuent, le nombre de références augmente chez tous les vignerons. Et tout ça pour coller au mieux des attentes des clients en termes d'événementiel, de personnalisation, voire d'hyper-personnalisation. Plus que jamais, l'originalité et l'impact de l'image d'un produit permet d'être vu, d'être connu, d'être remarqué, reconnu et surtout d'être mémorisé. Alors, quelle question on pourrait se poser? Terminer la frustration des prix de packaging prohibitifs pour des prix séries ou pour des micro-cuvées? Terminer les frais d'outillage, découpes, clichés, outils de dorure, écrans de sérigraphie qui limitaient systématiquement la créativité? Qu'en est-il des délais de plusieurs semaines? Nos trois intervenants du jour vont vous présenter ce qui se fait de mieux et de plus innovant dans le domaine des caisses carton, des capsules et des étiquettes. Alors attendez-vous à être surpris par l'étendue de leurs possibilités et la qualité des rendus. Je vais demander maintenant à nos trois intervenants de nous rejoindre, d'ouvrir leur caméra et leur micro. Donc, on va accueillir Arnaud Tivard pour Smurfit Kappa. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain. Stéphane Vidal pour Vinvention. Salut Stéphane. Salut Alain, bonjour tout le monde. Et Pierre Vincent pour Otageon Étiquette. Bonjour Pierre. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, avant de laisser la parole au premier intervenant, à Arnaud, je vous rappelle comment va fonctionner ce petit webinaire. Chaque expert va rester seul à l'écran avec sa présentation pendant son intervention, et tout ça pour une meilleure qualité de présentation. Nous allons enchaîner les trois interventions, mais par contre, vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions. L'ensemble des questions seront posées à la suite des trois interventions. Pour poser les questions, vous avez sur votre en haut à droite, pour ceux qui ne connaissent pas, entre la liste des participants et la petite roue dentée, un petit onglet qui s'appelle Chat. C'est là que vous posez directement vos questions. Vincent, qui est à la réalisation, Vincent Ferrari, que je salue, qui est à la réalisation de ce webinaire, me transmettra l'intégralité de vos questions que je poserai à nos intervenants. Si d'aventure la totalité des questions ne pouvait pas être posée, pensez que vous pouvez prendre contact directement avec les intervenants, soit en passant directement par le site Vignovin, le contact, vous pourrez avoir pour poser les questions que vous souhaitez poser. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi, bien évidemment, mais vous l'avez peut-être entendu au début de cette session, que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé à partir de demain sur Vignovin et sur la chaîne YouTube de Vignovin, et vous aurez aussi les liens dans les réseaux sociaux. Nous allons passer directement la parole à notre premier intervenant, c'est Arnaud, donc, qui va commencer. Arnaud, donc je demande à nos autres collègues et camarades de couper leur micro et puis de couper leur caméra. On va laisser Arnaud directement en place. Je te laisse la parole et on te retrouve tout de suite après. Merci Alain. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde. Moi je suis Arnaud Tivard, directeur du site de Smurfit Kappa PLV pour le groupe Smurfit Kappa. Alors effectivement aujourd'hui on va parler de la petite série numérique et moi plus particulièrement donc sur carton ondulé. Comme vous le savez, nous sommes fabricants d'emballage de carton ondulé. Alors une petite présentation en bref de Smurfit Kappa. On est numéro 1 sur le marché français, on a une présence mondiale relativement connue, on doit être numéro 2 mondial. Sur le territoire français, on a à peu près 48 sites de production, plus de 5000 collaborateurs et une implantation territoriale au plus près de notre client. C'est une vraie volonté du groupe Smurfit Kappa d'avoir un maillage territorial et régional pour être au plus près des besoins de nos clients. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'impression numérique? Donc, il s'agit tout simplement d'un flux continu de données entre un ordinateur et une imprimante, une machine,
Typiquement, c'est ce qu'on va retrouver sur nos imprimantes de bureau, à jet d'encre, tout simplement. Mais là, on va passer effectivement sur des très grands formats avec des cadences qui seront beaucoup plus industrielles et puis une maîtrise de la colorimétrie beaucoup plus pointue. Donc les machines que nous, on a retenues à Smurfit Kappa sont des machines en hexachromie. Donc vous connaissez certainement la quadrichromie, vous en avez entendu parler, avec les 4 couleurs primaires, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et là, on va y ajouter 2 couleurs supplémentaires, donc le light cyan et le light magenta, qui vont nous permettre d'avoir des possibilités de réalisation de couleurs beaucoup plus larges que ce qu'on aurait traditionnellement avec une quadrichromie. Toute l'impression sera réalisée au travers de cette hexachromie, ce qui veut dire que les pantones sont totalement réalisables. Par contre, ça va être effectivement des pantones approchants, contrairement à ce qu'on va pouvoir retrouver en offset ou en flexographie, en sérigraphie où on va faire des tons directs. Là, on va avoir effectivement une couleur qui sera composée de ces couleurs d'hexachromie. Une particularité aussi, c'est qu'on ne pourra pas effectivement réaliser d'encre métallique ou de métallisation, de dorure. Ce sera effectivement une des limites sur cette technologie-là qu'on a retenue chez nous. Une particularité importante de nos machines qui a été développée par HP, c'est un système qui s'appelle Smart Coat Layer qui va permettre effectivement de ne plus avoir besoin de vernis. C'est l'encre donc qui va avoir un séchage UV et qui va permettre d'obtenir la brillance et la fixation sur tous les supports, que ce soit des supports couchés ou non couchés, et ce qui fait que ça va nous permettre de ne pas avoir de nécessité d'avoir un cliché ou d'outillage pour le vernis. Donc on va effectivement supprimer complètement le vernis. Et ça va nous donner une deuxième possibilité, ce type de séchage par points va nous permettre également de pouvoir faire des brillances sélectives. Donc on va pouvoir avoir effectivement des vernis mat, satinés, brillants, et de pouvoir les associer sur différentes zones. Vous allez par exemple pouvoir avoir votre logo, blason, au centre d'un coffret, qui soit effectivement en brillant, et en fond une teinte qui, elle, soit par contre mat ou plutôt satinée, avec des effets un petit peu sympas, et même un petit peu tactile, parce que lorsqu'on va passer d'une surface à l'autre, on aura différents degrés d'adhérence entre le brillant et le mat. En termes de format, on est sur une machine qui est à très grand format, parce qu'on a voulu justement avoir toutes les capacités pour répondre à tous les besoins. Donc on est sur une machine qui va avoir une capacité d'impression d'1,60 m par 3,20 m, ce qui est relativement gigantesque, et ce qui va nous permettre effectivement de répondre à la totalité du besoin, qu'on soit sur un simple étui, une bouteille, un étui, une bouteille, ou sur de la PLV de sol, du box, PLV de comptoir, on aura effectivement toutes les possibilités en passant par de la caisse 6 debout, de la 12 couchée, et ainsi de suite. De la steel box, tout ce qu'on va pouvoir imaginer pourra être réalisé sur cette machine d'impression numérique. Pour y associer à ça, et notamment vraiment axer une de nos stratégies sur la petite série, on y a également associé cette machine d'impression numérique avec de la découpe numérique et un robot de collage. Ce qui fait qu'effectivement, on va pouvoir faire des petites séries, typiquement 50, 100, 250 exemplaires, y compris la découpe, sans frais d'outillage, sans frais de forme, sans frais de cliché, sans frais de plaque si on était sur de l'offset. On va pouvoir effectivement la réaliser sans aucun frais d'outillage et puis sans aucune limite. C'est-à-dire que demain, vous voudriez un présentoir avec un fronton qui est par exemple la forme d'une bouteille ou d'une capsule ou de ce qu'on peut vouloir imaginer. Elle sera totalement réalisable grâce à la découpe numérique et ce, sans frais d'outillage. Donc, ça va permettre effectivement d'avoir une personnalisation sur l'impression, mais également éventuellement sur le présentoir ou sur l'emballage. Donc quelques exemples de clients qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant. Donc on va retrouver par exemple les grands groupes comme Granchet, comme Castel, comme le distillerie Chéri Rocher ou d'autres. Et puis évidemment sur d'autres secteurs dans l'agroalimentaire comme par exemple Bjorg, Révillon ou dans le luxe Louis Vuitton et bien d'autres dans l'industrie. Un petit point sur l'aspect environnemental, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Donc, on va retrouver effectivement tous les avantages qu'on va retrouver sur le carton, le fait d'utiliser de la ressource renouvelable. On va effectivement, ça va permettre la protection et le développement des forêts, parce que c'est notre matière première. Un produit qui est 100% recyclable et qui est recyclé. Aujourd'hui, la filière de recyclage du carton ondulé est parfaitement établie depuis des décennies dans nos pays.
et la travail sur la partie éco-conception. Ce que va apporter l'impression numérique et puis la découpe numérique, c'est vraiment dans le process de fabrication une vraie réduction des déchets carton, parce qu'on va se retrouver avec la première plaque sortie qui est bonne, donc on n'a pas de calage contrairement à ce qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres types de procédés plus traditionnels, ce qui va nous permettre également de réduire le déchet des encres qui va être déposé tout simplement sur ce déchet. Ça a aussi un autre intérêt, le fait d'avoir que de l'hexachromie, c'est qu'on n'aura aucun lavage de groupe, ce qu'on va retrouver, je dirais, en offset ou en flexo. Lorsque vous avez des tons directs, derrière, vous allez laver votre groupe et effectivement générer un déchet d'encre ou d'eau souillée, ce qu'on n'aura absolument pas en impression numérique, comme une cartouche de bureau, hein, tout simplement. Alors, des formats bien plus grands, mais on va aller utiliser jusqu'à la dernière goutte d'encre, et la dernière goutte sera utilisée pour aller directement sur l'impression. Ça inclut également effectivement la suppression du retraitement des outillages qu'il peut y avoir derrière, et l'avantage aussi de l'impression directe sur le carton ondulé. On n'a pas sur de la fiche offset qu'on va aller réaliser sur un autre site, puis ramener pour contrecoller ou afficher sur un carton. Également un point important pour nous, hein, je l'avais un petit peu dit en introduction, c'est notre maillage territorial. Donc aujourd'hui, on a 2 sites qui sont intégralement équipés de ce parc machine, un site en région parisienne, un site en région lyonnaise, et d'ici l'année prochaine, on aura un site en région bordelaise qui sera également équipé par ce parc machine. Et ça, c'est un aspect vraiment important pour nous, d'être au plus près de vous et de vos besoins. Donc, dans les notions à retenir, effectivement, on va avoir une technique qui est idéale pour les petites séries, avec une possibilité de personnalisation extrêmement large, une impression qui est plutôt qualitative. On aura aussi la possibilité de mixer les décors au sein d'une même commande, et puis cela dans un temps de production extrêmement réduit par rapport à ce qui se fait habituellement, parce qu'on n'aura pas effectivement de délai de réalisation d'outillage, on aura une relative exactitude entre le PDF et ce qui sera imprimé. Et ça va effectivement vous permettre de pouvoir l'utiliser sur tout un tas de produits, y compris sur du test market, si vous voulez effectivement tester des marchés sur de la petite série avant de lancer sur des grandes séries qui vont, eux, engager des outillages. Ça pourrait être utilisé sur de l'événementiel, ça pourrait être utilisé sur de la cuvée spéciale, tout ce que l'on peut imaginer, évidemment de la PLV, du box. Et je dirais que c'est effectivement relativement sans limite, avec des possibilités de créativité assez illimitées. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci Stéphane. Pardon, merci Arnaud, excuse-moi. On va effectivement, merci. Bon, il y a quelques questions qui arrivent. Bon, j'ai vu que dans la salle, il y a des personnes qui se sont connectées pendant ton intervention. Je vous rassure, si vous êtes intéressé par ce que vient de dire Arnaud concernant le packaging et surtout les caisses carton, à ce moment-là, vous pourrez retrouver, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver son intervention à partir de demain en ligne sur Vignovin. Donc, on va donner la main à Stéphane Vidal pour Vinvention. Voilà, Stéphane, tu lances ta présentation. Parfait. Je te demanderai aussi d'ouvrir ta caméra ensuite, de manière à ce que... Parfait. Je te laisse ouvrir ta caméra et lancer ta... Pardon, la caméra, il faut que je la lance avant de partager. Voilà. Et je repartage. Hop. Petit affichage compliqué. Je vous fais ça tout de suite. Passer en... Voilà. Ok, et je change. Voilà, vous devez voir les slides. Allez, je te laisse avec la salle. À tout de suite. Ouais, merci. Merci Alain. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire ce matin. Donc, de mon côté, moi, je vais vous présenter la dernière innovation du groupe Vinventions. Donc, je suis Stéphane Vidal, je suis en charge du business development. Je travaille pour Vinventions depuis 17 ans maintenant, ça commence à faire. Voilà, Vinventions que certains d'entre vous ont d'abord connu sous le nom de Nomacorp, puis qui a évolué depuis quelques années pour englober plusieurs technologies de bouchage du vin. Donc voilà, brièvement pour replacer un petit peu Vinventions, on est fondé en 1999, on a 600 collaborateurs à travers le monde, 9 sites de production,
Et il y a 8000 environ clients qui nous font confiance. Donc voilà, beaucoup de clients qui en fait utilisent nos différentes technologies, alors que ce soit sur les bouchons cylindriques avec les bouchons synthétiques Nomacork, les bouchons micro naturels que nous avons lancés il y a quelques années maintenant. Et puis donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur Vintop, notre marque de capsule à vis, et parler d'une innovation sur l'impression numérique sur les capsules à vis. Voilà, puis peut-être certains d'entre vous utilisent aussi les solutions de Wine Quality Solutions. Ça, c'est beaucoup plus lié à l'expertise technique en vinification pour le contrôle de l'oxygène et des polyphénols. Voilà, donc sans trop tarder, vous montrer que finalement ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans une démarche d'innovation que nous avons au sein du groupe. Régulièrement, on introduit des nouveautés. Et donc la dernière, là, il y a un petit mois qu'on a lancé ça, qui s'appelle Vintop Infinite. Et donc c'est l'impression numérique sur capsule à vis. Donc je remercie Arnaud d'avoir présenter ce qu'est finalement l'impression numérique. Donc tous les concepts que vous avez entendus jusqu'à présent sont valables ici aussi. Hein. Donc on est vraiment sur les mêmes approches en fait en termes de technologie. Donc ce que cette technologie va permettre pour nous, c'est d'augmenter, voire d'éviter les limites de décoration. Sur capsule à vis. Donc tout à l'heure on a vu, on était sur des impressions à plat. Nous devons imprimer des cylindres de petite taille et il y a sur une capsule le côté et le top. Et donc nous avons développé une technologie en une seule étape, hein, d'accord. Donc on décore l'ensemble de la capsule côté et dessus de la capsule en même temps. Ça nous donne une agilité opérationnelle inégalée, alors inégalée au moins au sein de notre groupe avec les technologies traditionnelles que nous utilisons aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment, ça nous ouvre tout un tas de nouveaux horizons et c'est assez intéressant de partager avec vous ce qu'on arrive à faire. Donc, je le disais, pour la décoration, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas avant, notamment en termes de richesse de design et puis le nombre de couleurs qu'on utilise. On était, quand on travaille en offset sur une capsule à vis, quand on a 4, 5, allez, 6, si on insiste un peu, 6 couleurs, et puis voilà, puis ces 6 couleurs bien marquées. Là, on va pouvoir jouer dans des nuances, dans tout un tas de tonalités qui sont pratiquement infinies. Vous voyez que sur cette représentation là à droite, que du fait de notre technologie qui permet d'adresser le côté et le dessus de la capsule en une fois, on peut se permettre d'avoir une continuité de design. Donc on peut vraiment avoir quelque chose qui a du sens. Il est très très compliqué avec les technologies actuelles, voire impossible, d'aligner un design du top et du côté. On évite aussi des traces, des marques, des évidences de l'utilisation d'autres technologies comme la ligne offset. Donc ça permet de faire un travail très propre sur des designs qui ne sont pas en aucun endroit sur la surface impactés par une limitation de la technologie. Voilà, donc finition sur mesure, on peut pratiquement faire ce qu'on veut et on va finir avec 3 niveaux de rendu, du mat, du satiné ou du brillant en fonction des desiderata de nos clients. Service est aussi quelque chose de très important par rapport à l'impression numérique. C'est très compliqué pour les capsules à vis, j'imagine pour certains d'entre vous qui les utilisent, vous voyez bien que c'est toujours un peu long d'avoir des échantillonnages, d'être bien sûr qu'on a entre ce qu'on avait imaginé qu'on allait faire et puis ce qu'on reçoit, il peut y avoir des allers-retours avec entre clients et producteurs. Donc là, on peut aller vraiment très très vite. Les échantillonnages peuvent être garantis sous 48 heures. L'avantage, c'est que tout de suite, vous avez la capsule qui est imprimée. Donc ça peut vraiment faciliter cet échange. On évite aussi tout un tas de gaspillage, hein, puisqu'on n'est pas obligé de préparer des plaques entières d'impression. On peut simplement se contenter de faire 2, 3 capsules et puis ça peut suffire. Les délais de production vont être raccourcis, puisque en fait, on va travailler avec finalement, comme on dit, un whip unique. Hein, donc on va partir toujours des mêmes capsules et on va faire la décoration au final. Donc c'est beaucoup plus facile
à gérer. Et puis, le titre du webinaire, c'est vraiment pour les petites séries. Donc là, ça se prête vraiment parfaitement aux petites séries. Alors aujourd'hui, on ouvre les commandes à partir d'une boîte qui représente à peu près 1000 capsules. Aujourd'hui, avec les autres technologies, notre minimum de commandes, c'est une palette. Donc c'est 25 000 à peu près capsules. Aujourd'hui, on ouvre à un millier de capsules sur une boîte. On pourrait aller jusqu'à la capsule, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Bon, ça n'a pas trop de sens, une capsule, mais enfin, au moins pour certaines choses, ça serait envisageable. Voilà, ensuite, il y a une dimension qui est très importante. On a parlé en introduction, Alain, tu mentionnais les QR codes et ce genre de nouvelles technologies pour permettre un engagement avec vos clients, puisqu'au final, il faut qu'on arrive à se démarquer, il faut que les marques sortent de là, il faut qu'il y ait un engagement client, on doit aller recruter des nouveaux consommateurs. Je pense qu'on le sait tous, on voit que la consommation petit à petit diminue et qu'on doit aller recruter des nouvelles catégories de consommateurs, notamment les jeunes. Bon, donc essayons de leur permettre, avec certaines technologies, de rentrer en contact avec eux. Donc les QR codes sont vraiment quelque chose de très très important. On peut imaginer sur une série, on va dire une cuvée, lancer un jeu, une loterie, et avoir une numérotation de toutes les capsules différentes, d'accord? Donc on fait les 1250 capsules dont je parlais tout à l'heure, chaque capsule avec un numéro, puisque je peux aller jusqu'à la personnalisation à la capsule, et on va dire que la capsule numéro 36, 37 va gagner peu importe quoi, ça c'est ensuite dans vos campagnes marketing de décider, mais vous pourriez avoir cette bouteille spécifique qui aurait été engagée dans une relation clientèle particulière et privilégiée. Voilà, donc tout un tas de nouveaux projets qui peuvent être envisagés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on s'ouvre des nouveaux horizons. On ne sait pas encore exactement comment on va utiliser tout ça, et on espère que par discussion avec vous, on arrivera à définir des nouvelles idées et puis vous permettre de vous différencier. Donc, on a repris ici sur cette slide quelques phrases qu'on a entendues en discutant avec nos clients et voir comment ça fit avec ce qu'on propose chez Infinite. Bon, ben voilà, ce qu'on entend, c'est que j'ai besoin d'une réa pro en urgence. J'ai un embouteillage qui arrive dernière minute. Difficile d'avoir du business en ce moment. Quand il y a un business qui arrive, je peux pas le rater. Bon, mais voilà, on essaye d'aller au plus vite possible. L'échantillonnage peut être enclenché tout de suite dès qu'on reçoit l'artwork dans le bon format. On peut faire un test, comme le disait Arnaud, c'est comme là aujourd'hui on est devant l'ordi, on pourrait imprimer notre page, j'imprime ma capsule, je vous l'envoie et on peut regarder ça très rapidement, donc on peut être vraiment très réactif dans le cadre de nouveaux business comme ça. Réduction des stocks, on va être beaucoup plus précis. Notamment pour tout ce qui est petite série où voilà, nous on est un peu limité, donc on demande à nos clients de prévoir plus. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment utiliser ça? Si la marque n'a pas marché, j'ai testé mon marché, mais ça marche pas vraiment, j'ai besoin de changer mon artwork. Là, on peut vraiment faire des actualisations tout le temps, au fil de l'eau, quoi. Puis, il y a tout ce qui est cuvée un petit peu spécifique, une cuvée anniversaire, une campagne, voilà, parce que c'est la saison, on lance un nouveau truc, tester mes nouvelles idées de campagne, on peut faire ça également. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'aider au maximum nos clients à se différencier. Il va falloir, de toute façon, je pense, ça va être le challenge de pas mal d'entre nous, d'essayer de retenir l'attention, sortir un peu du lot. Bon, voilà, on peut imaginer qu'on pourrait avoir vraiment un match parfait entre la capsule et l'étiquette, par exemple. On va avoir l'impression numérique des étiquettes derrière. Donc, voilà, tout un tas de nouvelles choses qui sont rendues possibles. Et au niveau service, juste revenir là-dessus, on doit aussi, pour aller vite, être sûr qu'on a la bonne flexibilité au niveau logistique. Donc, quand je parlais des 5 jours tout à l'heure, ça sera avec des expéditions express. Hein. Sur 5 jours, on peut vous livrer. Sinon, sur des livraisons, on va dire, classiques, on va tourner plutôt sur des délais de livraison à 10 jours. Voilà, et là le prix est forcément moins élevé puisqu'en fait c'est les coûts de logistique qui sont pris en compte dans le premier service express. Voilà, et puis pour finir,
quelques illustrations d'autres possibilités. Donc vous voyez qu'on peut aller sur des décorations très riches, très détaillées. Vous voyez, j'espère que les photos parlent d'elles-mêmes. Ça permet de faire des reproductions de tableaux de maîtres. Ça permet d'avoir un design à la mexicaine, si on veut lancer du match avec les tacos. Je ne sais rien. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses possibles. Voilà un petit peu avec quoi on peut jouer avec ces technologies. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure s'il y a des questions. Merci Stéphane, merci. Tu peux couper ton partage d'écran. On va laisser la parole maintenant à Pierre Vincent de Hautajon qui va faire sa présentation. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Hein, donc, si vous avez besoin, il y a quelques questions qui nous ont déjà été posées. Et je vous rappelle qu'on les posera après l'intervention de Pierre. Pierre, ouvre ta caméra aussi. Voilà. Eh bien, tu es en ligne, la présentation est là. Je te laisse avec la salle. À tout à l'heure. Merci Alain, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire consacré au numérique et notamment aux petites séries. Je suis Pierre Vincent, je suis responsable commercial du site Étiquette Vins et Spiritueux de Bordeaux. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'application du numérique dans l'étiquette. Dans le groupe Hautajon, nous utilisons le numérique depuis pas mal de temps, hein, depuis maintenant une vingtaine d'années. Tous nos sites de production sont équipés de plusieurs presses numériques qui viennent compléter nos parcs de machines offset conventionnelles. La technologie numérique évolue sans cesse. C'est une technologie récente et moderne avec un apport de possibilités d'impression quasi infinies. Nous allons en voir quelques-unes. Et elles nous permettent de proposer toujours plus de souplesse, d'innovation, de réactivité, et tout cela à des coûts maîtrisés. Nous allons voir tout ça en détail, mais avant, je voudrais vous présenter en quelques mots notre... je voudrais vous présenter, en quelques mots notre... oh, pardon. Je voudrais vous parler du groupe Hautajon de façon un peu plus précise. J'ai un blocage, pardonnez-moi, de ma présentation. Ton écran ne défile pas pour l'instant, oui. Ouais, je reviens. On va prendre une autre solution. Je suis désolé, je vais continuer à vous parler pendant que Vincent. Vincent, tu peux, s'il te plaît, mettre le partage d'écran de la présentation de Pierre pour le suppléer. Voilà. Allez, donc slide suivant et puis Pierre précisera le prochain slide. Oui, tout à fait. Merci. Toutes mes excuses. Donc le groupe Hautajon est un groupe familial français. Nos sites de production sont implantés au cœur des principales régions viticoles françaises. On est présent en Champagne, en Bourgogne, dans la vallée du Rhône, dans le Languedoc, Bordelais et le Val-de-Loire. Et nous sommes également présents en Italie et en Suisse. Au plus près de nos clients, c'est important pour nous aussi. Cette proximité nous permet aujourd'hui d'être proche de nos clients, mais aussi proche de leurs attentes. Je vais vous présenter aujourd'hui deux exemples de solutions que nous offrons à nos clients grâce à la technologie numérique. En premier lieu, une solution d'impression express de contre-étiquettes sur des petites séries dans un délai court et à un prix très compétitif, vous le verrez. Deuxièmement, une solution d'embellissement des étiquettes par de la finition qui ne nécessite pas de frais d'outillage. Ça, c'est un plus également. Eh bien, commençons par la première innovation. Donc, nous avons lancé, il y a plus d'un an maintenant, un service express d'impression de contre-étiquettes à des tarifs très avantageux. Avec la multiplication du nombre de références, avec les spécificités propres à chaque marché export, l'apparition de nouvelles normes, comme le QR code nutritionnel par exemple, les besoins sur les petites séries explosent. Nous proposons donc dans cette solution
que vous voyez à l'écran, sur deux formats d'étiquettes, un petit format sur la gauche, un format plus grand sur la droite. Nous proposons d'intégrer toutes les mentions dont vous avez besoin sur une contre-étiquette, que ce soit des mentions obligatoires, que ce soit des logos, que ce soit des QR codes comme vous le voyez, ou des gen codes. Nous proposons deux formats. Nous pouvons proposer plusieurs modes d'impression, impression en une couleur, noire, qu'on peut tramer également, comme vous le voyez sur le bas des contre-étiquettes, qui donne l'impression d'avoir une couleur supplémentaire. Et nous avons ajouté aussi la possibilité d'intégrer le Pantone 376 qui correspond au logo bio européen. C'est une possibilité, donc en une couleur, en deux couleurs, et sur deux types de supports différents, donc deux supports papier, un coucher mat et un velin, et également un film polypro transparent, souvent utilisé sur les vins rosés et les vins blancs notamment. Sur la slide suivante, on va pouvoir remarquer que, et bien évidemment, on est capable de répondre aux spécificités techniques des matériels d'embouteillage et d'habillage de nos clients, en nous adaptant au sens d'enroulement, bien évidemment, au nombre d'étiquettes par bobine, mais également la possibilité de grouper plusieurs petites bobines en une seule. Nous verrons tout à l'heure que c'est une option qui est envisageable. Mais pour être efficace, cette solution nécessite malgré tout une certaine organisation et le respect de certaines étapes. Comme vous allez le voir sur le graphique à l'écran, pour une commande qui serait passée le jeudi avant 20h, avec évidemment tous les éléments dont vous avez besoin sur votre contre-étiquette, les mentions de degré de l'eau, de QR code, etc. Nous réalisons les bons à tirer jusqu'au mardi avant 16h, pour lequel nous avons besoin de votre réponse, donc le mardi avant 16h, et vous êtes livré ensuite dès le vendredi suivant. Donc ça nous fait 6 jours ouvrés, ça nous fait une semaine, donc c'est un délai extrêmement compétitif pour recevoir vos contre-étiquettes en un temps record, imprimé avec une qualité parfaite. Il n'y a aucune concession sur ce point-là. Comme je vous le disais, nos tarifs sont très compétitifs, à partir de 1000 étiquettes seulement, mais ils évoluent selon les plateformes techniques des étiquettes. Donc, si vous êtes en une couleur sur le petit format, vous démarrez à 20,89 € le 1000 hors taxe. Pour terminer, sur la configuration la plus complexe, sur support transparent, un polypro par exemple, sur le grand format à 31,02 €. Donc des prix ultra compétitifs, comme vous le voyez. Au tarif d'impression des étiquettes vont s'ajouter quelques frais fixes. Vous allez avoir des frais de dossier qui sont de 14 €. Ça, c'est un frais fixe, un frais de conditionnement et de transport également, 16 €. Et vous avez également l'option de choisir le regroupage des petites séries, des petites bobines en une seule et grande bobine pour un supplément de 12 €. En résumé, vous pouvez commander 1000 contre-étiquettes pour une facture totale de 50 €. Tout cela livré en une semaine. C'est extrêmement compétitif. Il n'y a rien sur le marché qui peut lutter contre cette proposition. C'est environ 5 à 6 fois moins cher qu'une solution classique. Voilà pour cette première solution d'impression. La deuxième que nous autorise et que nous propose le numérique, c'est de pouvoir embellir les étiquettes avec des finitions telles que la dorure à chaud, la sérigraphie ou le relief, sans avoir besoin de faire appel à l'outillage. Bien souvent, les frais d'outils, cela a été dit précédemment, mais les frais d'outillage sont un frein à l'investissement et au lancement de petites séries parce qu'ils impactent très fortement le coût de revient d'une faible quantité d'étiquettes. Aujourd'hui, grâce à cette solution, ces coûts disparaissent totalement.
Dans l'exemple que vous voyez ici, nous sommes sur de l'impression en dorure à chaud avec du relief. Et cette impression est tout à fait comparable à une impression conventionnelle avec outillage. Cet exemple montre de la dorure à chaud, mais vous pouvez également partir sur des films argent, des films bronze, cuivre, une infinité de possibilités sur les rendus. Que la dorure soit en relief ou soit à plat, hein, sur cette étiquette, vous avez les deux types d'impression, que l'on peut appliquer sur la grande majorité des supports. Ça, c'est également un plus. Autre possibilité d'embellissement, le vernis sérigraphique. Comme vous allez le voir ici sur les 3 modèles que je vous présente, le vernis sérigraphique, on peut l'appliquer sur des finesses, comme sur l'étiquette Madiran, où vous avez des rayures obliques sur l'appellation. Donc là, ça demande une certaine finesse. On peut également l'appliquer sur des surfaces plus importantes, comme sur la 2e étiquette, où on a une grande surface qui est sérigraphiée par ce vernis et qui présente l'intérêt, la sérigraphie présente vraiment l'intérêt de sublimer les couleurs, de faire un contraste avec les supports qui sont mat ou texturés, puisqu'on a un rendu très brillant et qui peut être en relief, comme vous l'avez sur ces propositions-là. Mais le fait de tout ça sans outils, hein, j'insiste, mais c'est vraiment novateur. Le fait de s'affranchir des outillages ouvre aussi beaucoup de perspectives, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite technique et les décors variables, hein, on peut avoir des décors avec de l'impression variable, ils peuvent s'enrichir de dorure ou de sérigraphie, comme sur l'exemple que vous avez sous les yeux. Sur cette collection Grains de plaisir, notre client a voulu une étiquette ludique dont les éléments de décor changent de position et de couleur, hein. Par exemple, nous avons dans ce cas-là un trèfle à 4 feuilles qui vient se cacher dans cette rosace de trèfle à 3 feuilles, donc il bouge en permanence sur toutes les étiquettes. Bouge également les couleurs de certains trèfles et leur position. Eh bien, jusqu'à maintenant, on ne pouvait faire varier que la couleur et leur position, mais on peut aujourd'hui, comme vous le voyez davantage sur ces photos-là, on peut faire varier la sérigraphie qui va suivre l'élément que vous souhaitez mettre en évidence. Voilà, aucune étiquette est identique et surtout, grâce à ce jeu qu'a voulu mettre en place notre client, le rapport client-produit se renforce. Ça devient une expérience de consommation. Mais notre solution permet aussi la personnalisation valorisée des étiquettes. Dans cet exemple, nous avons imprimé avec des finitions, donc vous voyez qu'il y a une sérigraphie qui met en relief le nom de l'entreprise pour les 500 partenaires de notre club fétiche l'Union Bordeaux-Bègles, dont nous sommes partenaires aussi. Nous avons voulu mettre en évidence par cette personnalisation qualitative le nom du partenaire. Cette application peut s'adapter à divers marchés, à divers cas. On peut envisager une chaîne de restaurants, des gros clients dont on voudrait mettre en évidence les logos, ou les faire varier, ou les mettre simplement en évidence. Il y a absolument plus aucune limite. Et il est bien connu que la personnalisation, mes collègues en ont déjà beaucoup parlé, c'est un plus marketing indéniable, hein. Elle permet de renforcer le lien entre le produit et le client qui se l'approprie bien plus qu'un produit standard. Sur l'exemple que je vais vous présenter maintenant, c'est notre dernier exemple visuel. Sur cet exemple, eh bien, le numérique nous permet une infinité de possibilités. De décors. Les colombes qui sont présentes sur les étiquettes n'ont jamais la même position, n'ont jamais la même couleur, ni la même taille. Elles sont apposées sur des fonds de couleurs qui eux-mêmes changent de teinte. En résumé, chaque étiquette est unique, les possibilités sont vraiment infinies, et là encore, nos clients peuvent se démarquer de la concurrence
et travailler un petit peu sur ce rapport entre leurs produits et le client. Les nouvelles générations de clients sont là, ils consomment moins de vin, il faut les intéresser absolument au vin pour qu'ils arrivent à en consommer. Donc, le numérique est véritablement une des solutions. Nous l'avons vu au cours de cette présentation et des autres, celle de mes collègues, le numérique apporte une multitude de solutions avec des contre-étiquettes express, hein, ces contre-étiquettes rapides, avec des finitions sans outils ou encore des décors variables, mais l'éventail des possibilités est bien plus large encore. Et ces technologies peuvent nous permettre de servir des demandes particulières de pré-série qu'on hésite toujours à lancer, mais des pré-séries finalisées hein, et sans aucune interprétation, des éditions limitées, des cuvées spéciales, mais aussi des solutions de traçabilité et d'anti-contrefaçon. On développe pas mal de solutions sur ces thèmes-là qui sont très importants. Notre marché évolue, les grandes séries se font de plus en plus rares, on consomme moins de vin. La personnalisation a un fort impact auprès des clients et le numérique répond vraiment en grande partie à toutes ces tendances de fond. Réaliser des petites séries ne doit plus être un problème, ça doit être une réponse adaptée à ces marchés qui évoluent en permanence. Voilà, je vous remercie pour votre attention et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions, s'il y en a. Merci Pierre. Bien, je vais demander à nos deux autres intervenants d'ouvrir leur caméra et leur micro. Et puis, j'ai quelques questions qui sont arrivées. Donc, eh bien, on va aller, je vais vous les poser. On va rester avec Pierre. Pierre, tu nous parlais d'un délai de réalisation très court d'une semaine et on me demande quels sont les délais habituels pour l'impression d'une contre-étiquette. Oui, alors pour les contre-étiquettes, habituellement on est plutôt sur un délai, je parle en général hein, dans la profession, sur des délais de 2 à 3 semaines, avec parfois des pics saisonniers qui peuvent monter à un mois suivant les régions et suivant la saisonnalité. Donc en une semaine on est pour le coup à minima moitié moins de temps qu'un délai classique, qu'un délai conventionnel. Il y a une question merci Pierre, que je vais poser, qui était pour Smurfit, mais je pense qu'elle vous concerne tous les trois et c'est intéressant que vous y répondiez. On me demande est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs décors dans une seule et même commande. Alors je ne parle pas de l'aléatoire comme nous a montré Pierre. Je veux dire par exemple, donc on vous envoie un fichier avec 5 décors différents. Est-ce que sur 1000 étiquettes ou sur 1000 caisses, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est clair ma question? Ouais, alors tout à fait. Alors si de notre côté, côté Smurfit, effectivement, c'est tout l'intérêt du numérique. Hein, c'est ce qui a été un peu présenté par Stéphane et par Pierre. C'est l'idée de ne pas avoir de temps de calage, de frais de changement de décor, et de pouvoir effectivement dans une même commande mixer différents décors. Donc, par exemple, vous pourriez avoir, moi dans les caisses ou dans les emballages, un blason et puis changer, faire varier les couleurs de fond sur une série de 1000 et de dire je vais me faire 5, 10 couleurs de fond différentes et puis effectivement créer au-delà de l'achat du vin, créer le plaisir pour le consommateur de choisir son coffret à une couleur plus sympa, une couleur violine, une couleur bleue. Et ça peut être aussi associé tout simplement aussi dans les différents types de vins. Hein. On peut faire une caisse vin blanc, une caisse vin rosé, une caisse vin rouge et puis la grouper sur un tirage unique. Idem pour les capsules? Oui, pareil, pareil pour les capsules, ça serait la même chose. L'avantage, c'est qu'on fait de l'impression en continu, si vous voulez. Donc, par rapport, juste pour remettre un petit peu, pour expliquer pourquoi j'avais mentionné cette agilité. Normalement, avec une technique classique d'offset, ça nous prend entre 4 et 6 heures pour changer la machine et se mettre en configuration de traiter la prochaine commande. Ici, je vais mettre les 3 dont vous parlez dans la même commande, je vais les mettre à la queue leu-leu. Elles vont s'enchaîner. Je change pas mes buses, voilà, c'est la même chose. Comme quand j'imprime 3 documents différents sur mon bureau. Je pense que vraiment l'analogie que Arnaud tu as prise au départ, c'est vraiment ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. On est assis devant l'ordi et vous m'envoyez 3 fichiers, je vous les imprime. Je vais pas changer l'imprimante. Voilà. Impact sur le prix, par contre, les différents visuels? Il peut y avoir un impact sur le prix, c'est plus au niveau de la gestion en réalité. Ça va dépendre. Du fichier, je suppose.
traitement du fichier et puis éventuellement conditionnement derrière. S'ils veulent un conditionnement séparé, on pourra effectivement pas les mettre tous sur la même palette. Ça va dépendre un petit peu de la gestion qui est demandée par le client. Mais l'impact est très très raisonnable. Une question technique qui me vient là, qui n'a pas été posée par la salle, mais qui me vient pour tous les trois. Est-ce que vous fournissez un gabarit pour, en fonction de vos formes de découpe qui va être utilisées, un gabarit pour la mise en place de l'image? Par exemple, tu disais une caisse de carton de 6 couches à plat. Est-ce que tu as un gabarit que tu fournis? Parce que pas tout le monde a Tout une à fait. agence de pub qui connaît. Voilà. Le Vignoto Donc, n'a pas forcément une agence de pub. ouais, complètement. On fournit effectivement le plan qui va permettre à l'agence ou à qui on veut de positionner le décor dessus exactement comme il le veut. Pareil pour la capsule ou comme c'est rond, ça n'a pas d'importance? Non, il faut y réfléchir. C'est rond et donc il faut y réfléchir parce que Et voilà. si on reçoit un fichier avec une idée de design particulier, mais qui n'est pas prévu pour être imprimé comme ça, on Exact. doit le retoucher. Donc là, il va y avoir quand même une interaction qui va être importante avec nos clients. C'est de bien définir comment on va modifier un petit peu pour qu'ils deviennent réalisables dans notre 360 d'une certaine façon, quoi. Voilà. D'accord. Et mais ça, avec échange et bien expliquer aussi aux agences marketing avec qui nos clients pourraient être amenés à travailler, qu'il faut réfléchir un tout petit peu différemment sur la création du design. Évidemment, évidemment. Pierre, j'ai une question qui est posée en me disant, on a compris qu'il y avait un minimum de quantité pour les contre-étiquettes, mais qu'en est-il pour les étiquettes? À partir de quelle quantité? Étiquettes et collerettes, on me dit. Alors, pour quel minimum y a-t-il en étiquettes et collerettes? On va dire que en deçà alors on peut commencer, et ça nous est arrivé, de réaliser une seule étiquette, 5, 10, 15. Malgré tout, alors dans la solution que j'ai présentée, le prix forfaitaire est indivisible, mais d'une manière générale, on est plutôt sur une base minimum de 1000 exemplaires. Oui, De 1000 de toute exemplaires. façon, qu'on en commande 50 ou qu'on en commande 1000, on paiera le même prix, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, c'est Voilà. exactement Donc, ça. on n'a pas de limite de quantité, c'est juste le prix qui est minima, c'est celui de 1000. D'accord. Absolument. Donc, j'espère avoir répondu à la question de la personne. Euh, pour ma mention, quelles sont les spécifications de capsules pouvant bénéficier de cette offre? Est-ce qu'il n'y a que la capsule à vis? Alors aujourd'hui c'est que la capsule à vis et c'est que la capsule à vis en 30-60 hein, pour un petit peu En technique. Donc c'est 30-60. les 30-60 voilà. Donc c'est le format qui est utilisé de façon générale sur les vins. Par contre, pour ceux qui veulent faire du spiritueux, il y a tout un tas d'autres dimensions. Et aujourd'hui, on n'a pas démarré avec ces dimensions-là. Donc, on reste sur le 30-60. Bien. Et elles sont fabriquées où ces capsules? Alors, la première machine a été mise en prod en Italie. C'est pas très loin de Pavie, sud de Milan. Et la deuxième est en voie d'acheminement vers les États-Unis et sera mise en route d'ici un mois. Donc on aura aux États-Unis et on a aujourd'hui déjà en Italie. Ok, merci. Pierre nous a donné quelques idées de prix pour les contre-étiquettes, mais pour Smurfit, j'ai une question, mais elle est valable un peu pour tous. Est-ce qu'on peut avoir une notion de prix d'emballage aujourd'hui? Alors, une caisse symbolique ou une caisse qu'on peut identifier facilement pour avoir une idée surtout du delta prix qu'il peut y avoir entre une caisse habituelle et le coût qu'on aura sur une petite quantité. Oui, tout à fait. Alors ça va être effectivement une idée de prix départ. Parce qu'après, effectivement, ça va dépendre du lieu de livraison. Mais globalement, une caisse 6 couchées, par exemple, sur une série de 250, on va être à 4,30 €, 4,40 € la caisse, soit environ 70 centimes la bouteille. Sur une Steelbox, un petit peu moins, on sera aux alentours des 4,10 € la Steelbox, soit un petit peu moins de 70 centimes par bouteille aussi. Oui, Sur, ça reste très abordable. Oui. sur des séries de 250, effectivement, hein, Ouais, donc ouais, ouais, ouais. vraiment de la petite série, hein. Et sur la capsule, on a une idée. Tu as une idée de prix à peu près sur l'idée pour avoir. C'est Ouais, difficile. c'est toujours un peu compliqué, mais sur les petites séries, on va être aux alentours de 120, 130 euros dans ces eaux-là. Et puis, 2000 hein. oui, le 1000, ouais, voilà. Et après, les courbes qui se croisent quoi, au bout d'un moment avec les Oui, technologies traditionnelles. Et donc, pour des plus grandes séries, il vaut mieux passer sur les technologies à la réserve près
du design très compliqué qu'on ne saurait pas faire en offset. Et il vaudrait mieux passer après par une autre technologie. Alors, est-ce qu'il est possible, toujours pour la capsule, est-ce qu'il est possible de remplacer tous les projets existants par de l'impression digitale? Est-ce que c'est un intérêt ou pas? Alors, ça pourrait avoir un intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a des. On l'a dit, hein, la tendance, c'est qu'on voit des commandes qui arrivent très souvent, pas régulièrement, sans planification et de plus en plus petites. Donc, c'est là où ça pourrait être intéressant. Il faut quand même être clair sur le digital, du moins sur le métal. On n'a pas exactement le même rendu tout le temps. Donc, ça va dépendre du design qu'on a. Donc, en fonction de ce qu'on a comme décoration, il faut faire un test, regarder, et ça peut être vite fait. Par contre, parce que, comme on l'a dit, en 48 heures, on peut avoir un échantillon. Donc, on peut vous envoyer un échantillon, comparer avec celui qu'on a déjà produit avec l'autre technologie, et voir si le client dit, bah, OK, c'est suffisamment proche pour que je puisse y aller. Mais il faut quand même prendre cette petite réserve-là. D'accord. Pierre, pour Otagen, on me demande si la solution de contre-étiquette est disponible partout en France. Alors, elle a été lancée il y a un peu plus d'un an maintenant sur notre site d'Orange. Donc aujourd'hui, elle est en application et elle remporte un franc succès dans la région, on va dire dans le quart sud-est de la France, de Perpignan jusqu'à Lyon, on va dire. Euh, Elle est en cours de déploiement dans d'autres sites sur 2025, hein. C'est un peu une phase de test, hein. On a testé le marché, on a testé l'organisation et on va dupliquer cette solution dans les différentes régions, comme on est partout dans les principales régions viticoles françaises. On va très certainement pour 2025, pas avant 2025, mais dupliquer cette solution. Et on me demande aussi si le planning fonctionne comment. On adapte, c'est forcément tous les jeudis que vous lancez les productions ou Oui, ah oui, donc c'est tous les jeudis que oui. ça démarre. D'accord. Oui, oui, alors sur ce site, par exemple, sur le site d'Otageon Étiquette Méditerranée, le planning est fixe, hein, du jeudi et la livraison le vendredi suivant. Après, évidemment, sur les autres sites, on pourra toujours, selon les spécificités de chacun et ou les organisations des sites, opter pour d'autres jours, mais on aura toujours à la fois cette succession d'étapes à valider et à respecter parce que le délai est court et on ne peut pas se permettre d'attendre le retardataire qui du coup passera sur le planning suivant. Malgré tout, Ok. ça reste assez compétitif. Donc si je comprends bien, pour que la salle comprenne bien, en fait, vous cumulez les commandes et vous les regroupez entre le lundi et le jeudi. Vous rattachez la totalité des commandes et le jeudi, vous lancez les BAT pour avoir une production à partir du mardi suivant. C'est ça? C'est absolument ça. Bon, d'accord, très bien. OK. C'est- Euh, Juste autre question. Pour la caisse carton, donc pour Smurfit, est-ce qu'on peut imprimer sur de la caisse Kraft écrue? Oui, alors oui, oui, tout à fait, effectivement, on peut imprimer sur de la caisse écrue, un support écru tout simplement. On fait des très belles réalisations. Par contre, effectivement, il faut prendre en compte la teinte, la couleur de ce support qui va influencer les couleurs. Donc, on aura des couleurs un peu moins fraîches, hein. Les couleurs très claires, très pastel seront forcément plus influencées. Mais on peut faire des choses très sympathiques sur écrou. On en a déjà fait réaliser pas mal. Et une autre particularité quand même, c'est qu'on n'a pas d'impression blanche sur notre machine. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne pourra pas imprimer de texte en blanc ou de blanc, à Ou proprement de parler. faire un blanc de soutien pour imprimer Non, une quadrille ou une chose comme ça? D'accord. tout à fait. Effectivement, ce sera une des limites. C'est-à-dire que les textes devront être en bleu, en noir ou ce qu'on veut, mais pas en blanc. Pour Vivention, quelle est l'offre, au juste l'offre Vivention en matière de capsule à vis? Oh, ok. Quelle est au juste l'offre? Voilà, en dehors d'Infinite, donc de notre impression digitale, on a offset, litho, sérigraphie, marquage à chaud, donc on a vraiment de tout pour le 3060, mais également, ce que je disais aussi, pour ceux qui utilisent des formats différents dans le monde des spiritueux, mais aussi de l'huile d'olive, puisque en fait, avec notre usine italienne, on couvre ces trois filières maintenant.
vin, spiritueux et huile d'olive, vinaigre. Est-ce que ça c'est ouvert à vous tous? Est-ce que le numérique aujourd'hui a un maximum de commandes? Question Oui, minimum, vous en avez tous parlé, mais maximum, est-ce que aujourd'hui ça plafonne quelque part ou oui, oui, déjà en termes de coût, et après, nous, en tout cas, dans le carton du lait, en termes de cadence, hein, ça reste des machines qui ont des cadences quand même nettement plus faibles que ce qu'on va retrouver sur d'autres procédés, hein, l'offset ou la sérigraphie. Donc, globalement, c'est difficile, ça dépend des formats, mais au-delà de 1500, 2000 ou 3000, on passera sur d'autres procédés. Voilà. Nous, par contre, c'est pas si tranché. C'est-à-dire qu'on pourrait décider d'aller vraiment sur des, on nous commande 1 million de capsules, on pourrait très bien le réaliser. Maintenant, il y aura sûrement pas tellement d'intérêt ni pour nous ni pour les clients parce que bah voilà, on va pas forcément réduire énormément les prix pour le million. Et nous, du coup, on va saturer la machine et donc toute la beauté de la chose, c'est d'essayer de traiter un maximum de clients sur et de garder ce côté express là dont on a parlé. Donc, si je commence à saturer ma ligne, voilà. Donc, c'est plus une question de stratégie industrielle plutôt que que de saturer la machine. Parce que ça tourne quand même assez vite. Voilà. Mais je rejoins totalement Stéphane, hein. C'est vraiment de notre côté aussi une volonté stratégique. C'est-à-dire qu'on pourrait sortir 50 000 caisses, 100 000 caisses, mais simplement qu'on va saturer notre outil pendant trop longtemps et on va perdre la réactivité et la flexibilité qu'on a, qui est tout l'intérêt du numérique. Dans l'étiquette, c'est un peu différent parce que la technologie, on l'a depuis des années maintenant. Donc, tous les sites sont équipés au minimum de 3 presses numériques. Donc, on est un peu moins dépendant. Malgré tout, sur la solution contre-étiquette, par exemple, contre-étiquette express, ce qui va être le frein au volume, c'est le prix, hein, puisque le prix n'est pas dégressif. Et à partir d'un moment, cette solution ne devient plus compétitive, hein, si on monte trop dans les volumes. En revanche, on a été amené à imprimer de grosses séries de numérique lorsque le décor l'exige, hein, lorsqu'on est par exemple sur 200 000 étiquettes au décor variable, 200 000 étiquettes uniques. Ça a été réalisé plusieurs fois. Donc pas de frein de quantité particulier chez nous. Et peut-être Vincent, Pierre, excuse-moi, je te poser une question par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les petites collerettes là. Au final, il vaut mieux pas prendre cette option de toutes les étiquettes variables plutôt que des collerettes pour arriver à distinguer les vins. Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer directement sur les étiquettes et contre-étiquettes plutôt que d'aller rajouter quelque chose et même au niveau coût de revient après pour le client. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas terrible ma question, Alors, mais en tout cas, ça me vient à l'esprit. collerette, si on entend par collerette, est-ce que c'était une collerette un petit peu à la champenoise ou à la bourguignonne, Hmm. ça reste une étiquette ou Non, est-ce que peut-être c'est qu'on un vient accrocher pyramide, sur le bout, là. Ouais. hein, une pyramide? Je vais Euh, je vais me permettre de demander à la personne qui l'a posé, à Séverine, de nous préciser de quelle collerette elle parle, effectivement, si c'est une collerette de champagne ou une collerette pour une esprit bourguignonne. Donc, si elle peut Hmm. nous rajouter un petit commentaire. Allez-y. mais oui, J'ai une question pour vous tous. De oui, quelle manière il faut vous envoyer les éléments, notamment pour les contre-étiquettes Pierre, quel format et comment ah on oui. envoie les éléments? Écoutez, on va de toute façon devoir composer la contre-étiquette parce que si on est dans le cas d'une contre-étiquette existante mais qui veut accéder à cette solution, on va devoir nous l'intégrer dans notre gabarit, hein. Vous avez vu qu'il y avait deux formats que nous proposions. Donc on va devoir de toute façon faire un travail PAO. On va donc composer la contre-étiquette, mais si on a le plus d'éléments dès le départ, ou un fichier déjà prêt, mais ça arrive très rarement, ou sur un fichier Word, tout simplement, on arrive à composer la contre-étiquette. L'idéal, c'est vrai, c'est d'avoir le maximum d'éléments le plus tôt possible dans le démarrage de la commande afin de ne pas retarder le processus et la réalisation des bons à tirer. Mais Et, fichier Word, alors, pour nous, ce sera vraiment du PDF HD, hein, c'est-à-dire du fichier graphique exploitable, hein.
Et quand on Je dit sais pas. HD, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus férus, HD, on parle de combien de DPI? 300 ou plus? Minimum 300, ouais. Minimum, hein, minimum Minimum 300. 300, ouais, tout à fait. Ok. Ouais, Tout va, et c'est après, là tout où va on perd dépendre. du temps parfois avec nos clients, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la bonne résolution. Donc, on peut pas le Ouais, travailler. Voilà. ouais. Ouais. Et tout va dépendre du format. Parce que par exemple, nous, si on est sur un grand box, une image, quand elle va être imprimée en très grand format, si on n'a pas une résolution de départ qui est relativement fine, ben on va le retrouver sur l'impression, hein. Mais 300 à l'échelle 1, pas à l'échelle entière, ouais. On est Ouais, d'accord. c'est ça. Tout à Ouais, fait. ouais, je comprends tout à fait. Ok. Alors on me dit, je parlais des collerettes de bourguignonne. Séverine m'a répondu, merci pour la réponse. Je parlais des collerettes pour les bouteilles bourguignonnes et sur vin tranquille. Voilà. Donc Pierre, ces Oui, collerettes-là, en numérique aujourd'hui, euh, voilà, alors, elles ne font pas partie. C'est peut-être une idée d'ailleurs pour notre site implanté à Bonn, hein, de proposer, parce que là on a proposé deux formats de contre-étiquettes qui semblaient répondre à, à une offre et à un besoin le plus large. Maintenant, il n'est pas impossible euh, d'intégrer dans la solution de contre-étiquette express un format de collerette bourguignonne. Pourquoi pas? Le problème, enfin la spécificité restera la même, c'est-à-dire qu'on va rester sur 1000 exemplaires. En deçà, ça sera le coût de 1000. Mais en impression classique, non express, on va dire, bien évidemment, la quantité de. On peut réaliser des contre-étiquettes, des collerettes, des étiquettes à partir de 5, 10, 15 exemplaires, mais avec quand même quelques frais de calage pour le coup. Ce qui dernière revient, question. ouais, ouais. Oui, Pierre, pardon. Non, ce qui revient au minimum de 1000 dont on parle depuis tout à l'heure. Dernière question, je la poserai à Smurfit. On me dit quels sont les délais. Je ne sais pas si tu en avais parlé dans ton intervention, je n'ai pas fait attention. Non, j'avais pas effectivement précisé de délai. Alors, c'est toujours difficile, hein, de répondre dans les délais parce que ça va dépendre s'il va y avoir des protos à faire, proto carton, impression ou pas. Mais globalement, si on est à l'étape finale, c'est-à-dire on valide le BAT, on va être sur un délai de moins de 15 jours. Effectivement, il y a toute la partie en amont qui est toujours très difficile à évaluer, le temps qu'il va nous falloir pour faire valider les PDF, les BAT, proto ou pas proto. Mais pour le coup, pour vous tous, quand on a une approche numérique et qu'on ne parle plus de la première réalisation, mais d'un renouvellement, donc pour le coup, on oublie toute la partie préalable et il ne reste que le délai final. On est d'accord là-dessus tous. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que le vrai intérêt, effectivement, vous en avez parlé, je crois que c'est Stéphane dans sa présentation, s'il y a un changement de législation, de nomenclature, vous pouvez faire 500 caisses, et puis la fois d'après, on fait les 500 000 caisses, et vous nous envoyez le fichier, entre guillemets, on fait juste une adaptation du décor, et là, on l'a en 15 jours. Il n'y a pas de rallongement du délai. Donc, on fait juste une validation BAT PDF, et entre guillemets, rouler, on envoie, quoi. Bien, j'ai plus de questions, donc on a éclusé la totalité des questions. Merci, merci à vous tous d'avoir participé. Vincent, je te demanderai d'allumer ta caméra et ton micro pour qu'on puisse te saluer. Vincent, le réalisateur et l'homme à tout faire de Vignovin. Voilà, merci Vincent. Merci pour ton Bonjour. travail encore très précis et d'être venu en aide précieuse pour Pierre pour lui sauver la mise. Bon, merci à toute la salle, Merci. merci à tous d'avoir Avec plaisir. participé à ce webinaire. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Je vous rappelle que ce webinaire sera diffusé à partir de demain. Vous pourrez retrouver le lien sur le site Vignovin. Donc, bonne journée à tous, bonne fin de semaine et puis bon été à tout le monde. À bientôt. Au Merci à revoir. vous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.